Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du sujet de je n'ai pas d'objectif dans la vie, qu'est-ce que je peux faire, comment s'en sortir, comment se sortir de cette situation quand on ne veut pas vraiment quelque chose. On n'a pas vraiment de désir profond, on n'a pas vraiment quelque chose à aller chercher, un objectif, une quête, on manque un petit peu de sens, on est un petit peu perdu, on n'a rien à faire dans la vie, on n'a rien vraiment qui nous motive. Je suis passé par cette phase et je dirais même que je suis passé plusieurs fois dans cette période et je vais vous donner quelques exercices, je vais vous donner un petit peu la mécanisme déjà de comment cela fonctionne, de pourquoi on arrive à être dans cette situation et pourquoi on se sent mal dans cette situation et je vous donnerai ensuite quelques exercices qui m'ont permis de révéler pas mal d'objectifs qui étaient cachés en moi et je suis sûr qu'avec ces exercices vous allez révéler des objectifs qui sont vraiment cachés au fond de vous qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir et vous allez voir que ça va vous paraître même comme une évidence au final d'avoir ces objectifs une fois que vous aurez fait ces exercices que je vais vous proposer dans cet épisode. Alors comme d'habitude, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, que vous voulez avoir accès à la communauté, échanger avec moi, échanger avec la communauté dans lequel le groupe Telegram, je vous partage tous mes partages, tous mes apprentissages, ce que je peux apprendre, mon quotidien, bref, les coulisses en bref, de ce que j'apprends, de mes erreurs, de mes pensées, bref, tout se trouve dans la description de cette vidéo. Pour rejoindre le groupe Telegram, c'est 100% gratuit et vous pouvez également rejoindre les emails que j'envoie dans lesquels je vous partage comment devenir la meilleure version de vous-même au travers des exercices, au travers de mes pensées, etc., etc. Bref, c'est gratuit, c'est dans la description. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et quelque chose qui est très important, c'est que si on ne veut pas vraiment quelque chose, si on n'a pas vraiment de désir profond, si on n'a rien à aller chercher, eh bien en fait on ne fait rien. Puisque qui dit qu'on n'a pas d'objectif, qui dit qu'on n'a pas de quête, qui dit forcément qu'on va rien faire dans notre vie. On ne va pas se bouger, on ne va pas passer à l'action, on n'a rien à faire, donc on va rien faire. Et le fait de ne rien faire va nous provoquer de l'ennui, va nous provoquer un manque de sens. Et donc un manque de sens, forcément, un ennui et un manque de sens, ça provoque de la douleur, ça provoque plus ou moins du malheur. Donc ça c'est logique, j'ai connu cette phase. Et en fait, si on prend le problème à l'inverse, ça voudrait dire que pour avoir du sens, pour ne pas s'ennuyer, il faudrait trouver une quête, trouver une mission, trouver un objectif, et donc le poursuivre, et donc être dans l'action. Alors c'est un sujet que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, que vous pouvez aller voir, il me semble que c'est le 4e épisode sur la chaîne, qui parle de est-ce que atteindre un objectif ça nous rend heureux, donc j'en ai déjà parlé à ce niveau-là. Et maintenant, si aujourd'hui vous n'avez pas d'objectif, cela veut dire qu'aujourd'hui, en théorie, vous êtes donc 100% la personne que vous voulez être. Cela veut dire que aujourd'hui, si vous n'avez pas quelque chose à aller chercher, si vous n'avez pas de mission, pas de quête, ça supposerait que aujourd'hui vous avez 100% des choses que vous voulez. Vous avez 100%, vous êtes 100% la personne que vous voulez. Vous avez 100% tout ce que vous voulez dans votre vie, vous l'avez actuellement. Est-ce que c'est vrai ? J'ai quelques autres questions. Est-ce que vous êtes exactement la personne que vous voulez être ? Est-ce que tout ce que vous vouliez faire dans la vie, vous l'avez fait ? Pour ma part, la réponse à ces quelques questions était non, et je suis garanti que pour la plupart d'entre vous qui écoutez cet épisode, la réponse sera probablement non également. Alors maintenant, on va voir au travers de quelques exercices comment répondre. Et je savais que si je n'avais pas tout ce que je voulais, encore une fois dans une déduction plutôt logique, si je n'avais pas tout ce que je voulais, et si je n'étais pas pleinement la personne que je voulais être, cela voulait forcément dire que j'avais des choses à faire et donc que j'avais au final des objectifs cachés. Puisque, à mon avis, c'est impossible de résoudre 100% des problèmes que l'on a, et c'est très difficile d'atteindre le fameux 100%, d'atteindre la fameuse perfection, d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie, d'être 100% la personne qu'on veut, et donc, au final, cela peut être une opportunité pour nous, parce que qui dit qu'on est imparfait,
qui dit qu'on a toujours quelque chose à aller poursuivre. Et donc, qui dit qu'on a toujours quelque chose à aller poursuivre, donc que ce soit résoudre un problème qu'on a, que ce soit quelque chose que l'on veut mais qu'on n'a pas encore, eh bien, qui dit qu'on aura toujours une quête, toujours une mission, toujours des objectifs. Et aujourd'hui, on les voit pas, ces objectifs. Et donc, maintenant, on va passer à la phase exercice. Donc, les exercices, en fait, c'est tout simplement des questions. Et je tiens à vous faire un petit attention avant de... je tiens à vous dire attention avant de commencer ces exercices, avant de commencer à y répondre, dans un premier temps les noter, que ce soit sur votre téléphone ou sur une feuille de papier, peu importe, les noter quelque part, et prendre un moment juste après cet épisode pour y répondre, que ce soit directement après ou que ce soit un moment un petit peu plus tard, un jour, où vraiment vous pouvez vous poser, on va dire, pendant 20 minutes, 30 minutes, et avoir un vrai moment pour vous. C'est important de ne pas avoir de distraction, c'est important de ne pas avoir trop de bruit autour de vous, c'est important d'avoir vraiment un moment pour vous, sur lequel vous avez votre espace mental de disponible, sur lequel vous êtes calme, etc., etc., vraiment de vous poser. Maintenant, quelles sont ces fameuses questions qui vont essayer vraiment de faire émerger les objectifs qui sont cachés en vous? La première question, c'est: comment serait ma vie dans 5 ans si tout était possible? Et j'insiste bien sur le si tout était possible. Donc ça, c'est la première question. Et volontairement, je voulais le faire, mais volontairement, je ne vais pas vous donner des pistes, je ne vais pas vous donner des suggestions de si tout était possible, je ne vais pas vous faire aucune suggestion, parce que le fait de vous faire des suggestions, ça va vous orienter dans une direction, et le but, en faisant ces exercices, le vrai but, c'est que vous vous laissiez exprimer sans règles, sans conditions, sans suggestion. Vraiment, vous répondez de la façon dont vous voulez. Donc je repose la question: comment serait ma vie dans 5 ans si tout était possible? Donc vous répondez à la question et vraiment vous vous lâchez. Si ça doit faire 1 page, 2 pages, 3 pages ou peu importe, vous vous lâchez et vous écrivez tout ce que vous voulez. Deuxième question qui est assez similaire, mais cette fois-ci qui est orientée pour péter un blocage, qui est le fait de péter un blocage de l'argent, parce que la majorité des personnes, et dont moi, c'est naturel on va dire, on va se restreindre dans nos rêves, nos objectifs, dans ce qu'on veut vraiment avoir ou accomplir ou être, à cause de l'argent. Et donc cette question c'est la suivante, c'est: si j'étais milliardaire, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je ferais si tout était possible en soi? C'est assez similaire à la première question, sauf que c'est un petit peu différent. Et donc je vous invite vraiment à répondre aux 2 questions, et vous allez voir que même si vous allez peut-être trouver des similitudes, vous allez également trouver des choses que vous n'allez pas trouver dans la première question. Donc, si j'étais milliardaire, en bref, si j'avais presque accès à argent illimité, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Troisième question, et ensuite on va passer à vraiment la question ultime, j'ai envie de dire l'exercice ultime. La troisième question c'est: à la fin de ma vie, en regardant en arrière, de quoi je serais fier? De quoi j'aimerais être fier à la fin de ma vie? Vraiment, c'est un exercice de visualisation, d'accord? Dans les 3 questions, je vais reposer les 3 questions. Comment serait ma vie dans 5 ans si tout était possible? Si j'étais milliardaire, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Et à la fin de ma vie, en regardant en arrière, de quoi je serais fier? De quoi vous voulez être fier à la fin de votre vie? Donc voilà pour les 3 questions. On pourrait en poser plus, mais déjà, je pense que ça va permettre de faire émerger pas mal de réponses sur le papier, d'accord? C'est important de vraiment pas faire cet exercice dans votre tête et de pas le faire en 5 minutes, mais vraiment, je le répète, de prendre un temps dédié pour ça, ne serait-ce que 10-20 minutes au moins 10 minutes, sinon ça sert à rien, et de vraiment se poser et d'écrire toutes les réponses, d'accord? Il n'y a pas de réponse stupide, de vraiment tout écrire. Et enfin, le dernier exercice, ça c'est un exercice ultime que j'ai trouvé dans une vidéo, c'est sans objectif. Notez sans objectif, sans rêve. Donc
quand je dis sans objectif, ça peut être sans objectif, ça peut être des objectifs, ça peut être des rêves, des choses que vous voulez faire dans votre vie, des choses que vous voulez dans votre vie, d'accord ? Des choses que vous voulez faire, être, accomplir, bref, tout. Notez 100 choses que vous voulez atteindre dans votre vie. Ça peut être des objectifs, ça peut être des rêves, ça peut être quelque chose que vous voulez dans votre vie, d'accord ? Et donc, vraiment, vous pouvez faire cette fameuse liste des 100 choses. Alors oui, c'est énorme et ça peut paraître énorme. Et moi, pour avoir fait l'exercice, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais l'important, ce n'est pas vraiment d'atteindre les 100 objectifs ou les 100 rêves. C'est vraiment juste d'en lâcher un maximum. Et vous savez quoi, cette liste, j'y suis revenu plusieurs fois dessus. Et à chaque fois, un petit conseil, un petit tips, c'est de changer d'environnement quand on ne trouve plus de réponse à un certain environnement. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans mon bureau et quand j'ai commencé cet exercice, j'ai commencé à répondre, on va dire, de manière plus ou moins naturelle ou comment je le sentais dans mon bureau. Et puis je sentais que le fait de rester dans mon bureau, je trouvais plus trop de réponses. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé marcher, je suis sorti de mon bureau, je suis allé à l'extérieur, j'ai regardé l'extérieur, j'ai regardé l'horizon. Bref, j'ai changé d'environnement. Et en changeant d'environnement, vous allez naturellement avoir de nouvelles réponses. Et ça peut être possible pour les 3 questions que je vous ai posées au début et pour les 100 objectifs, d'accord ? Et dites-moi, vous pouvez par exemple faire les exercices et revenir sur ce podcast et dites-moi si vous avez trouvé des réponses. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que ces exercices que je vous ai donnés vous ont aidé à vous trouver des objectifs, vous ont aidé à vous trouver des espèces de missions, des quêtes. Et que maintenant vous savez ce que vous avez à poursuivre, vous savez que vous avez des objectifs. Et donc ensuite vous passerez à l'étape numéro 2 qui est un tout autre sujet de comment atteindre ces objectifs. Mais au moins vous aurez maintenant le point A qui est votre point actuel et un point B. Parce que je sais ô combien cela peut être vraiment déstabilisant d'être sans objectif, d'être sans point B, d'être comme un bateau perdu dans l'eau sans avoir de direction dans laquelle aller. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'en faisant tous ces exercices, vous aurez des réponses. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, je vous invite à me rejoindre sur Telegram et sur mes emails privés qui se trouvent dans la description de cette vidéo. J'espère vraiment et j'attends votre retour dans les commentaires de savoir si ça vous a plu, si ça vous a aidé et si vous avez trouvé des réponses. Et sur ce, c'était Jérémy, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.